On va tourner ensemble dans Jean chapitre 15. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous servons le Dieu de victoire ce soir. Amen. Et juste pour faire un court résumé de ce que nous avons vu dans cette série d'enseignements. Vous savez que le thème de cette année 2025, dans cette année dans laquelle nous avons commencé, déjà un mois de passé, ça va vite. Le thème était celui-ci, tout est possible à Dieu. Ça, c'est Jésus qui déclare cela, enfant de Dieu. Vous pouvez avoir vraiment confiance en ce que le Seigneur dit. Tout est possible au Seigneur. Alléluia. À nous, les hommes, tout n'est pas possible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Le Seigneur est bon, enfant de Dieu. Nous avons vu la première révélation qui va avec ce thème. Dieu désire nous délivrer des situations impossibles humainement, mais tout est possible à Dieu. Lui, il n'est pas limité par les situations humaines, nos gouvernements, nos pays, etc. Deuxième révélation que nous avons vue, nous devons nous souvenir que Dieu n'est pas lié par des limitations humaines. Et si ça vous intéresse, vous pouvez écouter cette série d'enseignements. Sur la chaîne YouTube, vous écrivez Pasteur Claude Dubé. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Pasteur Claude Dubé, ça va vous emmener sur les enseignements de la parole de Dieu. Troisième révélation qu'on a eue, enfant de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante pour rencontrer tous nos besoins. Et comme nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul, et c'est la vérité, vraiment, enfant de Dieu, n'oubliez jamais que lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez découvert que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et n'oubliez jamais cela. On rencontre beaucoup de tempêtes dans la vie. On rencontre beaucoup d'épreuves. Il y a des gens qui nous font de la peine. Il y a toutes sortes d'événements qui nous entourent. Et pendant notre marche, on ne doit jamais oublier que si tu es né de nouveau, ton nom est écrit dans le livre de vie. Réjouis-toi avec cela, cette grande vérité, c'est très important. N'oublie jamais cela. Amen. Quatrième révélation, nous avons vu que Dieu répondra à nos prières basées sur ses grandes compassions et ses grandes bontés. Gloire au Seigneur, nous mis cela, enfant de Dieu, dans les psaumes. Cinquième révélation, nous devons nous souvenir que Dieu donne la vie à ce qui est mort. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Le Seigneur réveille ce qui dort. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vraiment, la parole de Dieu est remplie de toutes sortes d'exemples, comment Dieu a manifesté sa puissance et sa gloire. Et enfant de Dieu, nous allons regarder cette sixième révélation qui va avec ce terme de l'année 2025. Nous devons nous souvenir que Dieu nous utilisera pour son service. Et si vous avez votre Bible, on va tourner ensemble dans Jean chapitre 15. On va lire versets 26 et verset 27. Et lorsqu'on va le lire, nous voulons vraiment le lire avec compréhension et regarder ce que ces versets disent. Dans deux versets, ça dit beaucoup, enfant de Dieu. Jean chapitre 15, verset 25, ça dit ceci. Verset 26, verset 27. Ça dit, quand sera venu le Consolateur? Il est venu. Le Saint-Esprit est venu il y a maintenant 2000 ans. Il n'est pas remonté au ciel, il est ici sur la terre, il est dans son Église. Et lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, il vient s'installer ici dans ton cœur. C'est un miracle extraordinaire. Alléluia! Il a fait dans mon corps le temple du Saint-Esprit. Il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, c'est l'Esprit de vérité. Il s'appelle comment? Il s'appelle l'Esprit de vérité. Qui vient du Père, qu'est-ce qu'il fera? Il rendra témoignage de moi. Jésus dit, il va rendre témoignage de lui. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. On te demande
nous révéler les Saintes Écritures ce soir et qu'on puisse, Seigneur oh Dieu, vraiment recevoir ces grandes révélations et grandir dans toi, Seigneur oh Dieu, et voir tous ces miracles que tu as accomplis pour nous, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. N'oubliez jamais ceci, enfants de Dieu. Il nous utilisera pour l'avancement de son royaume. Il nous utilisera pour témoigner du nom de Jésus. Alléluia! Pourquoi le Seigneur veut nous utiliser? C'est afin qu'on puisse élever le nom de Jésus. Et enfants de Dieu, j'aimerais vous lire ces versets dans la parole vivante. Et écoutez bien comment c'est écrit dans la parole vivante. Il est dit ceci. Quand le conseiller sera venu, dans le grec, c'est nous ici dans la parole, la parole de Dieu ici que nous avons, Louis II, c'est quand sera venu le consolateur. Dans le grec, ça parle du conseiller. Quand sera venu le conseiller, parce que le mot consolateur veut aussi dire conseiller, qui est associé avec le mot paraclet. Il nous console, mais aussi il est venu pour nous conseiller. Il est venu aussi pour nous enseigner. Tout ce que Jésus a dit, c'est très puissant de Dieu. Ça dit, quand le conseiller sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre témoignage de moi. Il rendra lui-même témoignage de Jésus. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Gloire au Seigneur. Fait ici, ça nous parle aussi de ces chrétiens qui sont fidèles. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, on doit se souvenir que Dieu va nous utiliser pour son service. L'urgence du message, le service de Dieu commence dans ta maison. Amen. C'est là que ça commence. Ça commence dans notre maison, dans notre foyer, ça commence dans notre couple, ça commence avec nos enfants, ça commence, ça continue. Après cela, ça s'agrandit, enfants de Dieu. Ça va plus loin à l'extérieur de la maison, etc. Mais ça commence déjà dans notre maison. Et le Seigneur est fidèle parce qu'il va nous donner vraiment, enfants de Dieu, vraiment les révélations que nous avons besoin pour le servir, ça commence dans notre foyer. Vous savez, servir le Seigneur, c'est pas seulement témoigner, ça fait partie de cela, témoigner le nom de Jésus. Mais aussi, enfants de Dieu, la prière fait partie de servir Dieu. Ta marche chrétienne fait partie de servir le Seigneur. Comment tu marches avec le Seigneur? Quelle lumière que tu es dans ta maison, au travail, dans la société, c'est toute importance, fait toute partie du service que nous offrons au Seigneur. Alléluia! Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu et nous voulons servir le Seigneur dans le royaume de Dieu. Chanter les louanges de Dieu, ça fait partie aussi de servir le Seigneur. Notre adoration pour le Seigneur aussi. Tout cela, enfants de Dieu, nous a été donné afin que nous puissions, tous ensemble, travailler à ce que le royaume de Dieu avance et que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Ici, une âme est sauvée, 10 âmes est sauvée, 100 âmes est sauvée, 1000, 1 million, 1 milliard, gloire à Dieu, alléluia. Plus qu'on est, il y a de personnes sauvées sur la terre, gloire à Dieu. Plus, enfants de Dieu, ça fait monter vraiment des actions de grâce devant le Seigneur. Et plus, vraiment, que c'est très puissant, c'est très, très important. Juste une âme qui est sauvée. Alléluia. Ce soir, enfants de Dieu, nous allons regarder pour quelques minutes l'exemple des apôtres et des disciples, de la mère de Jésus et des femmes aussi qui ont servi le Seigneur. Vous savez que Jésus va se diriger vers Golgotha. Pendant 3 ans et demi, il va faire son ministère, mais il y a des gens qui l'accompagnaient. Il y a des gens même qui pourvoyaient à son ministère financièrement. Mais nous savons que Jésus était venu pour donner sa vie pour chacun de nous, afin qu'un jour,
nous puissions être sauvés, que l'humanité puisse être sauvée. Et tout cela a commencé, enfant de Dieu, pendant ces 3 ans et demi de ministère, les apôtres et les premiers apôtres et les premiers disciples. Et après la crucifixion, tous ont été ébranlés dans leur foi. Si vous auriez fait partie de ces disciples, de ces apôtres, c'est certain que vous auriez été ébranlés. Au point que la parole de Dieu dit, regardez dans Marc chapitre 16, verset, regardez toujours votre droit dans Jean chapitre 15 parce qu'on va y revenir. Et ce soir, on va regarder le témoignage de ces gens. Et comment le Seigneur va les utiliser pour le service de Dieu. Amen. Marc chapitre 16, verset 9, ça dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. On parle des apôtres, on parle des disciples. Pendant 3 ans et demi, ils ont vu la puissance de Dieu, etc. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Et Jésus leur avait informé d'avance qu'un jour, il allait donner sa vie, qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et là, ça dit que cette femme est partie. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui et qui s'affligeaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils s'affligeaient et pleuraient. Quand ils l'entendirent et qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Après cela, elle apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ça, c'est les 2 disciples qui marchaient sur le chemin pour monter à Emmaüs. Ça dit, verset 13, ils revinrent, et ces gens-là aussi annoncèrent aux autres qui ne les crurent pas non plus. Fait que, enfants de Dieu sont ébranlés. Est-ce que le Seigneur allait pouvoir les utiliser un jour? Voyez-vous la grande question. Est-ce qu'ils allaient être utiles pour le service de Dieu? Et il ne faut pas oublier que c'était vraiment époustouflant pour eux, et puis ils ont été ébranlés dans leur foi de voir Jésus crucifié. C'était vraiment quelque chose, là. Verset 14, ça dit, enfin, il apparut aux 11 cependant qu'ils étaient à table, et leur reprocha leurs incrédulités et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Mais finalement, le Seigneur, enfant de Dieu, certainement, il y a eu un miracle dans leur cœur. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Est-ce que le Seigneur allait pouvoir les utiliser? La réponse, c'est oui. Il prêchait la bonne nouvelle. Alléluia. À mon nom, vous allez chasser les démons. Et là, ça dit, enfant de Dieu, que Jésus, regardez, enfant de Dieu, au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu le Père. Wow! Et après la Pentecôte, ça dit, partir, ils allèrent enseigner la parole de Dieu. Et le Seigneur accomplissait les miracles qui accompagnaient la parole de Dieu. Alléluia! Fait, nous voyons vraiment, enfant de Dieu, l'exemple de ses premiers apôtres, ses premiers disciples. Et le Seigneur va les utiliser malgré qu'ils sont ébranlés dans leur foi. Jésus ressuscita, il leur apparut pendant, enfant de Dieu, 40 jours après sa résurrection, leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après cela, enfant de Dieu, ça dit dans Luc chapitre 24, et ça on doit lire cela, Luc chapitre 24, verset 50 jusqu'au verset 53. Écoutez bien ce que ça dit, enfant. Luc chapitre 24, verset 50. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et nous savons que lorsqu'il est sur la montagne des Oliviers, il va les bénir. Et lorsqu'il fait cela, lorsqu'il les bénit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen.
Wow! Là, vous, enfants de Dieu, vous êtes ses disciples, vous êtes des apôtres de sa montagne, c'est les miens. Et là, vous voyez le Seigneur monter au ciel, mais il vous a béni. Alléluia! Et je suis certain qu'ils n'ont pas réalisé toutes les bénédictions qui allaient venir. Que Dieu m'a préparé d'avance, puis ces gens-là sont rentrés dans l'œuvre de Dieu. Alléluia! Enfants de Dieu, cette bénédiction réelle et tangible allait venir par la venue de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Et Dieu allait les utiliser, et c'est la même chose pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu va vous utiliser parce que le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous avons vu qu'ils étaient très découragés, ils avaient même perdu la foi. Le Seigneur va les reprendre et le Seigneur va les bénir. Le Seigneur va leur dire, je vais vous relever, mets cette bénédiction sur eux, enfants de Dieu. Et le Seigneur va envoyer le Saint-Esprit. Tout cela a changé l'histoire de l'humanité. Puis tout cela a changé l'histoire du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Si le Saint-Esprit ne serait pas venu, il n'y aurait pas de christianisme sur la terre. Tout aurait disparu, mais il est venu. Et nous sommes là, nous avons été sauvés. Et d'autres vont être sauvés, vont être ajoutés à l'Église du Seigneur Jésus jusqu'au son de la trompette de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, vous avez gardé votre doigt dans Jean chapitre 15. On va le relire parce que regardons les étapes qui vont se passer ici, enfants de Dieu. Et Jésus vraiment avait dit une grande déclaration lorsqu'il va dire cela dans Jean chapitre 15, verset 26. Voici comment s'est développée la bénédiction de Dieu sur leur vie pour le service de Dieu. Et comment la bénédiction de Dieu qui est sur nos vies va être utilisée par Dieu pour que nous aussi nous puissions le servir. Jean chapitre 15, verset 26. Regardez quand sera venu le consolateur, le conseiller. Vous savez qu'est-ce que ça fait un conseiller? Ça conseille les gens. Le Saint-Esprit, n'oublie pas cela. Le Saint-Esprit, c'est pas juste la puissance de Dieu. Ça. Le Saint-Esprit n'est pas un nuage, puis il n'y a pas une force. Le Saint-Esprit est plus que tout cela. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, il s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est saint. Il est l'Esprit Saint. Il est l'Esprit du Père. Il est l'Esprit du Fils. Le Saint-Esprit est en toi. Il est en moi. Le fait de ce corps, le temple du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit? C'est parce qu'il y a des esprits qui ne sont pas saints. On ne les voit pas. Mais lui, le Saint-Esprit, il les voit. Puis ils ont vraiment peur du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, enfant de Dieu, est très important dans ta vie. Il devient un conseiller. Alléluia! Jésus avait eu raison. Quand sera venu le consolateur, il va te consoler, parce qu'il va être ton conseiller. Qu'est-ce qu'il va faire? Que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité. Souvenez-vous que le Saint-Esprit aussi a pour nom l'Esprit de vérité. Qui vient du Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il rendra témoignage de moi. Il va rendre témoignage de Jésus. Et après cela, vous aussi, vous rendrez témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Bravo Seigneur. Et nous voyons, enfants de Dieu, quelques étapes. Première chose que nous voyons au verset 26, quand le consolateur, le conseiller sera venu, envoyé par Dieu le Père et Dieu le Fils, l'Esprit de vérité, il vient pour nous conseiller et nous consoler. Deuxième chose que nous voyons au verset 26 ici, il rendra témoignage de Jésus, c'est-à-dire il rendra témoignage à toi, dans ton cœur, dans ton esprit, que Jésus vraiment est le Fils de Dieu. Et un jour, il est venu sur la face de cette terre. Et un jour, il a fait son ministère. Et un jour, il a donné sa vie à Golgotha. Et un jour, c'était ici, dans le fond de ton cœur. Il a fait cela pour toi. Amen. Fait qu'il a fait son travail. Le Saint-Esprit a commencé ici dans notre cœur, à nous, enfants de Dieu. Il nous a témoigné que c'est toute la vérité.
Alléluia! Et l'enfant de Dieu aussi, il rendra témoignage aux chrétiens, il rend témoignage à toi, il rend témoignage aux autres chrétiens, et en plus, il rendra témoignage aux non-chrétiens. Maintenant, là, il faut que je vous montre ça dans la parole de Dieu. C'est très important. Le Saint-Esprit aujourd'hui a travaillé plus que jamais. C'est pour ça que le monde a soif de Dieu. Nous, on voit ça dans les dernières années, etc. Mais à travers tout, depuis le jour qui est venu, le Saint-Esprit fait ce travail-là. Regardez ce que ça dit dans Jean chapitre 16. On va lire Jean chapitre 16, verset 13 à 15, enfants de Dieu. Jean chapitre 16, verset 13 à 15, qu'est-ce qu'il fait? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Qu'est-ce qu'il fait avec vous? Il vous annonce les choses à venir. Vous avez dans votre Bible, dans votre main, une Bible qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Il a fait son travail, il nous a annoncé les choses à venir. Fait qu'on n'a pas besoin de chercher dans d'autres livres. Nous avons, qu'est-ce qui va se passer ici dans la parole de Dieu? C'est merveilleux. Le Saint-Esprit a fait son travail. Ça dit, il me glorifiera. Il a glorifié Jésus dans nos vies parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il a fait vraiment un beau travail. Amen. Alléluia. Ça, il a fait ça dans la vie de tous les chrétiens. Et tous ceux qui vont venir au Seigneur, ils vont faire la même chose. Maintenant, dans le cœur des non-sauvés, regardez dans Jean chapitre 16, verset 7, ça dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et ça, c'est arrivé, c'est accompli, il est venu. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il convaincra le monde. Oh, ça c'est une autre catégorie de personnes. Il parle aux chrétiens, puis il parle au monde. Il convaincra le monde. Le monde ici, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est certain qu'ils ne viennent pas tous au Seigneur. Il y a beaucoup qui viennent au Seigneur, mais il y en a qui ne viendront jamais au Seigneur. Dépendant de quelle terre il y a ici dans leur cœur. S'il y a un bon cœur, ils vont venir au Seigneur. Amen, oui. Mais le Saint-Esprit, regardez ce qu'il fait. Il convaincra, c'est son premier travail, il convaincra le monde. Trois choses qui vont les convaincre, ça dit, il convaincra le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et là, Jésus explique qu'est-ce qu'il veut dire. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le plus grand péché qu'un être humain peut accomplir, c'est de ne pas croire en Jésus. Ça, c'est le plus grand. C'est ça que Jésus dit. Fait que le Saint-Esprit convainc, quand même qu'ils n'ont jamais lu dans la Bible, il va les convaincre de péché. Et il faut que tu crois en Jésus pour être sauvé. Voyez-vous? Il est le seul chemin, la vérité. Le Saint-Esprit, c'est un travail merveilleux qu'il fait là. Il fait ça parmi les nations. Là. Il a fait ça aujourd'hui. Il a travaillé puissamment cette semaine. Et les semaines qui s'en viennent, les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent. Oh, alléluia! Le Seigneur continue ce travail, enfant de Dieu. Et ça dit, il va convaincre le monde par rapport à la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il va convaincre les gens, le jugement concernant le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et nous voyons que le Saint-Esprit travaille puissamment, c'est lui qui convainc un cœur. C'est lui qui convainc les gens. Alléluia. Alléluia. Jésus l'avait dit, enfant de Dieu, dans Jean chapitre 15, vous avez gardé votre doigt dans Jean chapitre 15, verset 26 et verset 27. Verset 27, ça dit ceci. Le Saint-Esprit est venu, il convainc le monde, enfant de Dieu. Et le verset 27a, ça dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Excusez. C'est-à-dire qu'il rend témoignage à nous que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie.
Il a ancré ça ici en nous. Je sais que c'est la vérité. Maintenant, il l'a fait aussi avec le monde. Il travaille dans le monde. C'est rassurant pour nous, sachant que si je rencontre quelqu'un qui est convaincu qu'il a besoin de Dieu, là, tu vois immédiatement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est là. Amen. Si tu rencontres quelqu'un puis il n'est pas convaincu, ben laisse parle-y un peu, mais s'il n'est pas ouvert, laisse-le aller. Prie pour lui, là. Prie pour lui. Un jour que le Saint-Esprit vienne, il le convainc. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit de les convaincre, quand même. Alors, nous voyons ici, enfants de Dieu, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Revenons au témoignage des apôtres et des disciples. Jésus, ça dit dans la parole de Dieu, il est béni. Alléluia, il fut enlevé au ciel. Et eux se sont dirigés vers la chambre haute à Jérusalem. Ils ont prié 10 jours, ils attendaient la journée, vraiment la journée précise que Dieu avait déterminée dans son calendrier, la journée de la Pentecôte, enfant de Dieu, et le Saint-Esprit est venu. Ces gens-là n'ont pas réalisé toute la bénédiction qu'elle allait s'ouvrir devant eux. Alléluia! Actes des Apôtres, chapitre 2, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est venu, il a manifesté sa puissance et sa gloire. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Se sont mis en parlant d'autres langues. Mais le Saint-Esprit, l'enfant de Dieu, ils vont travailler avec le Saint-Esprit. Ils vont apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Les résultats vont être dépassés. Parce que ce n'est pas eux qui ont préparé le terrain. C'est le Saint-Esprit qui va travailler. Regardez ce qu'il va leur montrer. Parce que Jésus avait dit, je vous enlève, je vous donne ma bénédiction. Qu'est-ce que ça comprenait, toute cette bénédiction? C'est tout ce qui s'est déroulé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Vous pourrez le lire, l'enfant de Dieu, ça s'est multiplié à chaque chapitre, la puissance de Dieu. Mais eux, ils ont travaillé avec le Saint-Esprit, ces gens-là. Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit est venu et il attira beaucoup de gens. Actes des Apôtres, chapitre 2, enfant de Dieu, l'apôtre Pierre s'est levé, il a prêché la parole de Dieu et 3000 âmes ont été sauvées. Qui a attiré les 3000 âmes? C'est pas Pierre. Non, il était dans le même bâtiment, il était dans la chambre haute. Le Saint-Esprit a travaillé. Voyez-vous la différence? Et là, quand je vous mentionne là ce soir, c'est certain que vous avez peut-être la première fois que vous entendez cela, enfant de Dieu. Mais c'est très important d'être ouvert à ce que le Saint-Esprit fait. Comment Dieu travaille afin qu'on puisse travailler avec lui. Alléluia! Regardez, enfant de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 2. Et là, enfant de Dieu, il y a des anges qui sont rajoutés à l'Église. C'est merveilleux, c'est très puissant. Je vais le lire pour vous, enfants de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardons quelques versets. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait, enfants de Dieu. Il agit puissamment. Il faut se souvenir que le Saint-Esprit est à l'œuvre aussi. Nous, le Seigneur nous demande de témoigner de son nom, de vivre pour son nom, ça commence dans notre maison, dans notre foyer, ça commence alentour de chacun de nous, lorsque les occasions s'ouvrent, enfants de Dieu, dans notre société, etc., partout, enfants de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit, il travaille lui aussi. N'oublions jamais que le Saint-Esprit travaille parmi les gens. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, ça dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Maintenant, enfants de Dieu, il y avait les disciples, il y avait les apôtres, il y avait les femmes, il y avait ces 120 dans la chambre haute, et là, 3000 se sont rajoutés à l'Église du Seigneur Jésus. 3000 âmes, ça dit dans la parole de Dieu, se sont rajoutés à l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ça dit ceci. Et ça, c'est très important. Lorsque quelqu'un est sauvé,
Ça dit dans la parole de Dieu ici, dans ces versets. Je vais vous montrer ce verset-là, c'est très important, enfant de Dieu, vous voyez cela. Lorsque quelqu'un est vraiment sauvé, là, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Louant Dieu, verset 47, et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça veut dire que si tu rencontres une personne et dis qu'il est sauvé, puis il ne va pas à l'Église, ben, tu pries pour lui. Parce que s'il ne peut pas se rendre à l'Église de Dieu, ça ne fonctionne pas. La ligne de démarcation, c'est celle-ci. Tous ceux qui vont être sauvés, ils vont se trouver à l'Église. Puis ils vont aller à l'Église. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme ces premiers disciples l'ont fait. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Les 3000 plus les 120 plus toute la famille, parce qu'il y a 3000 hommes. Amen. Plus les femmes et les enfants. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Verset 41. Et parce qu'ils ont fait cela, ça ici, enfant de Dieu, c'est les 4 colonnes du christianisme. Lorsque vous mettez ça en pratique dans votre vie, vous allez toujours rester chrétien. Vous n'irez pas prendre de marche dans le monde, puis revenir. Non, non, vous allez rester chrétien. Première chose qu'ils ont fait, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Ils se sont réunis tous ensemble pour persévérer dans l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, ils persévérèrent dans la communion fraternelle. Troisième chose, ils persévérèrent, enfant de Dieu, vraiment dans la communion, lorsqu'ils prenaient la fraction du pain ensemble, ils persévérèrent dans les prières. Ces 4 choses-là, c'est la fondation du christianisme pour chaque personne qui va être sauvée. C'est égal pour tout le monde. Quelqu'un qui est sauvé et qui ne veut pas venir à l'église, non, ça ne fonctionne pas ça. Non. Si tu es sauvé, tu vas t'ajouter à l'église. C'est certain que c'est ça que tu vas faire. Moi, j'ai été sauvé le 8 novembre 1982 à 6 heures le matin. Et le même dimanche, c'était un dimanche. C'est spécial ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le même dimanche, j'étais dans une église évangélique. Je ne savais même pas que les églises évangéliques existaient. Parce que j'avais toujours été dans une église catholique. Je ne savais pas, moi je pensais dans le monde entier qu'il y avait juste des églises catholiques. Je ne savais même pas qu'il y avait des églises évangéliques. Et pourtant, la même journée, le même dimanche, le matin, j'étais sauvé. Le soir, j'étais dans une église évangélique. Et puis, j'ai jamais arrêté d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est biblique. C'est la seule façon de réussir à rester chrétien. C'est le Seigneur qui établit ça. Tous ceux qui sont sauvés se rajoutent à l'Église. Alléluia! Et c'est comme ça qu'on reste chrétien. C'est avec ces 4 fondations, ces 4 piliers du christianisme. C'est très, très important qu'on mette ça en pratique dans nos vies. Et là, enfants de Dieu, parce qu'ils ont fait cela, regardez. Et là, on retourne à l'exemple de nos disciples et des apôtres. Ils sont vraiment découragés. Ils avaient vu la crucifixion, leur sauveur qui avait été crucifié. C'était vraiment... Ils ont même perdu la foi. Ils ne croyaient plus en rien. Le Seigneur les apparaît. Et le Seigneur va les apparaître pour 40 jours, enfants de Dieu. La parole des choses du royaume de Dieu. La foi va grandir dans leur cœur. Alléluia! Et là, Jésus les fait monter sur la montagne des Oliviers. Et sur cette montagne, il va les bénir. Et là, le Seigneur monte. Il s'assoit à la droite de Dieu de paix. Et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit vient. Alléluia! Et leur vie va être transformée. La bénédiction que Jésus leur dit, je vous bénis. Ça s'est multiplié, cette bénédiction-là. Ça a dépassé l'entente des apôtres, des disciples. Ça ne tendait pas à autant de bénédictions. Maintenant, tous ceux qui sont sauvés se rajoutent à l'Église. Regardez ce qui va se passer. Verset 43, la crainte s'empara de chacun. Et à cause de cette unité dans le corps de Christ, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Wow, voyez-vous, la bénédiction a augmenté. Et lorsque vous continuez à aller dans chapitre 3, chapitre 4, 5, 6, 7, vous allez voir la bénédiction. Tout cela a commencé, Jésus a dit, je vous bénis. Et c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Le Seigneur nous a bénis, et le Seigneur nous a donné le consolateur, l'Esprit de vérité, qui témoigne dans notre cœur. Et lorsqu'on est prêt pour annoncer le message, enfant de Dieu, vraiment le message ce message vraiment important, ce que Jésus a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est l'outil que tu as le plus puissant pour témoigner. Comment il t'a touché, comment il a transformé ta vie. Maintenant, enfant de Dieu, j'aimerais qu'on puisse répondre pour quelques instants à cette question très importante. Pourquoi Dieu va nous utiliser? C'est très important ce que Dieu utilise. Nous voulons, enfants de Dieu, être utilisés par le Seigneur pour le service. Il va nous utiliser. C'est définitif, il va nous utiliser. Parce qu'il veut nous faire voir sa puissance. Et le chrétien veut marcher dans ce principe très puissant qu'on va voir ensemble dans Michée chapitre 6, verset 8. Alléluia. Michée chapitre 6, verset 8. Il est dit ceci, enfant de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Lorsque nous pratiquons cela, on est prêt. Amen. Le Seigneur, il n'attendra pas, il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans, puis 15 ans, 20 ans. Là. Non, non. On marche près du cœur de Dieu. On est agréable au Seigneur, on est prêt. Je me souviens lorsque j'étais jeune chrétien. J'étais très jeune chrétien. Très, très, très jeune. Quelques jours, enfant de Dieu, dans ma marche chrétienne. Je ne connaissais aucun verset de la Bible, mais je savais que Dieu m'avait touché. Voyez-vous, c'est votre témoignage, c'est très puissant. Amen. Alléluia. Et enfant de Dieu, Dieu va utiliser ce qu'il vous a donné. Regardons, enfant de Dieu, comment être agréable au Seigneur et comment être toujours prêt, parce que le Seigneur, lui, a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Vous vous souvenez, nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Maintenant, enfant de Dieu, je vais vous montrer ce verset. C'est très puissant. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Qui a préparé les œuvres d'avance? Dieu a préparé les œuvres d'avance. Aujourd'hui, il y a des œuvres de Dieu qui ont été préparées. Demain, il y en a d'autres, etc. Dieu fait tout ça d'avance. Amen. Et ce qui est important, c'est d'être toujours prêt. Gardons notre cœur au Seigneur. Comment, enfant de Dieu, en terminant, comment se garder dans le Seigneur? Éphésiens chapitre 5, on va lire ces quelques versets pour terminer. Alléluia. Puis, tous les chrétiens, Dieu veut nous utiliser. Chacun de nous, le Seigneur a fait des grandes choses dans nos vies. Il a manifesté sa puissance, sa gloire. Vous avez vu la puissance de Dieu. Vous avez marché avec le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va certainement, il y a des œuvres qui sont préparées. Nous voulons toujours être prêts afin que lorsque l'opportunité va se présenter, on puisse parler des choses de Dieu et qu'on puisse regarder, enfant de Dieu, comment toujours être prêt. Amen. Comment toujours être rempli du Saint-Esprit, mais être prêt lorsque les circonstances vont arriver, que Dieu va pouvoir nous utiliser. Éphésiens chapitre 5, verset 18, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Fait que c'est pas avec du vin qu'une personne se prépare. Non, non. Ça veut dire, ça, c'est pas... Là, on va à l'autre étape, l'autre partie du verset. Amen. Ça dit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Hein? Comment entretenez-vous? Comment vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Entretenez-vous.
Vous devez vous entretenir en tout moment, en tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Entretenez-vous comment? Par des hymnes, des cantiques spirituels, lisant la parole de Dieu, les psaumes, priant, enfants de Dieu. Regardez au verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, verset 21, très important, c'est de se soumettre les uns les autres, marcher avec l'Église. Voyez-vous? Tous ces principes-là nous aident à rester prêts. Alléluia! Nous aident à pouvoir prendre soin dans notre maison. Ça commence dans notre maison, dans notre foyer, avec nos enfants, nos petits-enfants, et nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, etc. La parenté, enfants de Dieu. Et s'il y a des gens là-dedans qu'on leur témoigne puis ils ne sont pas ouverts, prions, s'il vous plaît. Priez, 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 parce que vous voulez faire monter leur nom devant le trône de Dieu, afin que vos prières soient gardées devant le trône de Dieu dans ses vases d'or. Alléluia. Parce que c'est très important pour une âme d'être sauvée. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble, enfants de Dieu. Donnez-moi une bonne applaudissement, Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse terminer ce soir avec un chant merveilleux, un chant de victoire. On invite nos musiciens. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, oh Dieu, on veut te remercier. Tout ce que tu as dit, Jésus, c'est très important. Tout ce que tu as déclaré est tellement puissant, Seigneur. Et tu l'avais dit, quand le Consolateur sera venu. Alléluia. Et c'est merveilleux. Il est venu, Seigneur. Il a travaillé dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Il a témoigné ici, dans notre cœur, que tu étais vraiment le Fils de Dieu. Tu as donné ta vie à Golgotha, tu as ressuscité dans ton mort, tu as sauvé mon âme et tu as sauvé notre âme. Alléluia, notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est un miracle extraordinaire, Seigneur Dieu. Et comme tu nous l'avais dit, le Saint-Esprit a fait cela, il a témoigné en nous. Plus il témoigne au nom sauvé, plus il nous utilise pour témoigner de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons continuellement être près de ton cœur, être près, proche de toi, Seigneur, oh Dieu, pour être prêt en tout temps, Seigneur. Lorsque les circonstances sont ensemble, Seigneur, oh Dieu, nous voulons pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Et surtout, ne pas jamais oublier que le Saint-Esprit travaille aussi avec nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit est là, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces grandes révélations. Je te demande de bénir ton Église. Multiplie ton peuple, Seigneur, que tu puisses sauver, alléluia, que tu puisses amener la délivrance, la restauration, la guérison. Merci, Seigneur, que nul n'est comme toi ce soir. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, alléluia. Et on chante ce chant merveilleux ensemble, gloire au Seigneur.